Quand on veut, on peut. Je m'appelle Ophélie, j'ai 22 ans et je suis la preuve vivante que les femmes ont leur place sur un chantier. Aujourd'hui, je suis chef de chantier chez Cabane et pour en arriver là, mon parcours n'a pas été tout rose. J'ai dû affronter une société binaire avec les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, chacun ayant leur rôle et leur métier réservés et leur terrain de chasse bien gardé. Une société où il est difficilement concevable qu'un homme soit coiffeur sans qu'il soit gay et qu'une femme soit chef de chantier sans qu'elle fasse 1,80 m et qu'elle soit moche. Bref, une société où l'on est classé en fonction des attributs de masculinité ou de féminité. Alors quand tu déroges à cette règle, les rappels à l'ordre ne sont jamais loin. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi, sur un chantier? Tu viens des bureaux? C'est pas pour les femmes ici. Ou encore, mais avec de si jolies mains, tu ne devrais pas travailler sur un chantier. Les stéréotypes assignent bien vite des places et contribuent à maintenir les inégalités. Alors quand j'ai réfléchi à ce que je voulais faire plus tard, il était impensable que l'on m'assigne ma place. Ma place, je l'ai trouvée grâce à un super conseiller d'orientation, Mr. Google. J'ai bien réfléchi et j'ai tapé 3 mots qui me parlaient. Terrain, parce que je ne voulais pas travailler dans un bureau. Chantier, parce que j'aime construire, bâtir. Organisation, parce que dans un groupe, je suis de celles qui mobilisent, qui organisent. Une recherche neutre, sans distinction de genre, mais une réponse évidente. Chef de chantier. Merci, Mr. Google. Une évidence, comme Newton qui découvre la loi de la gravité. Alors, j'ai couru l'annoncer à ma mère, qui, stupéfaite, m'a dit « Tu nous auras vraiment tout fait. C'est un métier de mec. » Et là, j'ai compris que mon parcours n'allait pas être tout rose. Alors, j'ai fait un DUST, bâtiment construction. J'étais la seule fille à vouloir aller sur le terrain parmi 20 mecs. Je voulais être la meilleure. Je voulais prouver que je n'étais pas là par hasard, que ce n'était pas une erreur d'orientation. Je voulais surtout me prouver que j'en étais capable. L'atout des femmes, dans le milieu des hommes, c'est leur motivation profonde. La motivation, elle s'alimente d'expérience et de ton attitude face à ce que tu découvres. Tu peux choisir d'être dégoûté et de t'arrêter, ou tu peux choisir d'être challengé et de continuer. C'est toi le chef de ta vie, c'est toi qui te donnes des ordres. Premier jour, premier contrat d'1 mois, première entreprise du bâtiment. Le directeur me dit « Ophélie Tricot, c'est vous ?» Oui. Ah, je ne m'attendais pas à ça. Ah bon? Bah oui, d'habitude, c'est des tons qui viennent ici. Je ne sais pas si je devais prendre ça comme un compliment, mais belle intégration. Alors, j'étais presque rassurée, sachant que l'ARH, seule femme de l'entreprise, allait me recevoir ensuite. Bon, je vous le dis tout de suite, la mini-jupe est interdite sur chantier. Des mots froids, cinglants. J'ai été blessée que ça vienne d'une femme, blessée qu'elle projette des choses salaces sur moi. Je l'attendais solidaire. Elle m'a vue comme un danger, pas comme une alliée. L'alliance n'a pas de genre. Sur le chantier, il n'y avait que des mecs, des gros durs, une phrase, une insulte, vulgaire, brute de décoffrage, le beat qui sort, l'arrêt qui apparaît dès qu'il se baisse, et sueur numéro 5 en parfum principal. Mais moi, je suis allée au-delà, parce que je n'aurais pas aimé qu'il me voie comme une pépette parfumée. Les stéréotypes limitent nos interactions avec les autres. Ce premier contrat s'est bien passé. Nous avons construit des maisons ensemble, mais nous avons surtout bâti une relation faite de respect et de considération. Au bout d'1 mois, ils étaient tristes de me voir partir. Pourquoi? J'ai apporté de l'écoute, du partage, de la bienveillance dans ma façon d'être à leur côté, et de bonnes manières aussi. Ma simple présence leur a rappelé les bases de l'éducation. Avec moi, plus question de siffler les femmes qui passaient dans la rue. Des attitudes qui ne s'autorisent plus. Et ça faisait du bien au groupe. Bon, cette expérience m'a permis de me confronter au fait que physiquement, j'étais musculairement moins bien équipée. Alors, j'ai affiné mes aspirations. Oui, je voulais être au contact du chantier,
et je serai d'autant plus efficace et performante en fonction support, soutien et vision. Alors, pour mettre toutes les chances de mon côté, je n'ai pas mis de photo sur mon CV. J'ai hésité à enlever mon prénom, persuadée qu'être une femme me desservirait. Ça m'a desservi, c'est sûr. Des centaines de candidatures, des relances téléphoniques, l'activation des relations, et toujours la même réponse, négative. Dans un monde où l'on recherche de la main-d'œuvre, il y a de quoi se décourager. Sauf que moi, je suis picousée au quand on veut, on peut. Alors, à force de taper partout, j'ai fini par marquer un but. Club de foot de Valenciennes. Ma mission ? Encadrer 16 jeunes en réinsertion. Pour construire un bar, un genre de clubhouse, attenant au club de foot de Valenciennes. Nouvelle mission, 2 mois, nouveau type de personnes à manager, des jeunes gars au parcours difficile, en décrochage scolaire. Eux aussi cherchaient leur place dans une société qui les avait déjà stigmatisés. La stigmatisation crée de l'exclusion. Alors face à ces jeunes, au parcours chaotique, j'étais une femme, j'avais le même âge et j'étais leur chef. Comment faire pour qu'ils me respectent ? Imposer le respect, mais pas l'autorité. Alors, il a été imposé que l'on m'appelle Madame. Bon, j'ai accepté Madame Ophélie. J'ai déserté mon bureau de l'étage du bâtiment pour m'installer avec eux dans l'atelier. Très vite, ils se sont approchés pour me poser des questions, me partager des doutes et leur petite satisfaction d'un travail bien fait. Alors j'ai encouragé, j'ai valorisé, j'ai donné du sens, des cours théoriques et beaucoup d'amour de celui qui fait grandir. Je me suis sentie utile, je me suis sentie exister pour des raisons profondes. Construire un clubhouse en construction bois, mais surtout contribuer à une reconstruction humaine plus subtile. Convaincue de ma vocation, riche de ces 2 expériences, j'étais motivée comme jamais à trouver mon premier job. 75 CV envoyés plus tard, aucune réponse. J'avais fait toutes les entreprises du bâtiment de ma région. J'ai même contacté une boîte de recrutement pour voir s'il n'y avait pas des adresses que j'avais pu oublier. Alors je ne sais pas pourquoi. Peut-être que le nom était mignon, mais je me suis souvenue d'une entreprise, Cabane, devant laquelle je passais régulièrement à Petite Forêt. Cabane à Petite Forêt. Alors en postulant, je me sentais un peu comme Gretel. Mais c'est pas Hansel qui m'a reçue, bien mieux. C'est Christophe, l'un des dirigeants. Bienveillant, à l'écoute, respectueux. J'ai tout de suite senti que cette boîte n'avait rien de commun. Il m'a dit « Notre rêve, c'est d'embaucher une femme à la pause. » Attends, c'est moi qui rêve ? Une femme à la pause. Quand 2 rêves se rencontrent, ça fait une réalité. Chez Cabane, il n'y a pas une place qui est faite pour les femmes, une place pour les hommes. Il y a une place qui est faite à l'humain, avec un grand H. Ici, on croit au fait que ce n'est pas parce qu'on est différent physiquement que nos rôles et nos métiers se doivent d'être différents. J'ai un poste, une fonction reconnue, hors de toute logique de genre. Alors je me souviens de Samuel qui, le matin, en arrivant au dépôt, me disait « Ah, tu verras quand tu viendras avec nous sur chantier ». J'étais attendue. Le jour où il a appris que je venais avec lui sur chantier, je crois qu'il était encore plus content que moi. Il m'a fait participer, m'a transmis des gestes métiers, m'a fait ma place à la pause. Inclure sans présager, sans préjugés. J'ai 22 ans et j'ai déjà évolué. Même jeune, quand on veut, on peut. Je suis une cabaneuse appartenant à une famille soudée, une équipe. Je veille à ce que nous prenions soin les uns des autres. Un peu comme un chef de famille, quoi. Je les aime, mes gars. Je les aime et j'y fais attention. Je suis très présente. Je suis à ma place. Chef de ma vie. Je suis alignée. Lors des entretiens annuels, j'ai été touchée par le retour de mes gars. Alors je vais vous en lire un petit extrait. Cette année, ton arrivée a apporté du dynamisme au sein de l'équipe. Tu es très sincère, réactive et à l'écoute de nos besoins. Tu es dévouée pour tes équipes, tu facilites vraiment les échanges et tu simplifies nos journées. Là, plus que jamais, je me suis souvenue d'une petite voix qui trottait dans ma tête. Ophélie, si tu le veux,
Tu le peux. Et là, un sentiment d'immense satisfaction m'a envahi. Je suis la preuve vivante que chef de chantier est un métier bien avant d'être une case où ranger les hommes. Alors, merci Christophe, merci Bertrand, deux merci avec un grand cœur rose à paillettes. Merci à toi, Cabane, d'être une entreprise pionnière, contribuant à un monde meilleur, un monde d'intégration des femmes dans la vie active. Cabane, entreprise française dont je me réclame d'être le porte-drapeau. Liberté, égalité, fraternité. Merci.